Et non, pas comme ça, non, non. Allez, vas-y, merde. Ce genre d'exercice permet aux détenus d'exprimer une part de leur agressivité, vous ne trouvez pas? Il faudra que nous en reparlions. Allez, tue-le, vas-y. Oh, toi la ferme. Vas-y, mais tu vas la fermer, Tu connard. vas pas être déçu, mon salaud, tu vas voir. Eh là, ça suffit du calme, hein, et profitez du spectacle. Arrête ça! Arrête ça tout de suite, Johnny! Franck, tu sais interpréter un sourire de femme? Je sais très bien ce que ça veut dire, moi. Non, moi non plus. Mais si elle te sourit, t'as qu'à lui répondre. Dites-moi, pour revenir à ce projet dont nous parlions, que pensez-vous de Kyle Schneider? Combien lui reste-t-il à purger? 4 ans et 7 mois. Qu'en pensez-vous, Léonard? C'est un enfoiré que j'ai jamais pu saquer. Il croit tout savoir. J'espère qu'il crevera ici. C'est un chouette type. Une reprise extraordinaire Merci, qui Peck. lui a permis de tromper O'Reilly. Je crois Salut, que Miran. Barton Salut, Peck. Ça roule? va commencer à se poser des Et questions. c'est quoi le score? 90 à 67. Ah ouais? Et qui est-ce qui gagne? Bah, ceux qui ont 90. Qu'est-ce qu'on a, du steak au poivre? À des postes clés, mais Barton a préféré conserver sa Salut, position Elfie. contre la vie de tous. Reagan Ronald Reagan. Robert Redford. et Richard Humphrey. Qui c'est Richard Humphrey? Celui qui jouait Shane, tu te rappelles? Le flic noir, là, dans le film. Eh, c'est mon laurier rose. Oh, c'est vachement sympa. Merci. De très près, mais il a réussi à les déborder. Vous voulez pas nous repeindre le couloir de la mort? Eh bien, on va y planter des fleurs. Il l'a joué. Combien je te dois, Puck? Quoi? Ah non, tu vas me vexer, Alfie. C'est un cadeau. Tu me dois rien du tout. Allez, faut que je me barre. Je te verrai ce soir. Bonne journée. C'est ça, merci. Ou Dean Martin. J'ai pas entendu, répète ça. 15 secondes. Oh non, merde, ils font chier. Kyle Schneider, t'es attendu dans le bureau du gardien-chef. Oh, ils exagèrent, c'est mon jour de congé aujourd'hui. Et le docteur Brody veut te voir à 3 heures. Tu vas voir ta gueule, salope. Attends un peu qu'on se retrouve 2 minutes. Qu'est-ce qui vous est tout arrivé seul. à vous deux? On est tombé d'un arbre. Que vous êtes encore battus, hein? Ah, les ménages! Là, la ferme, Kyle Schneider, dégage. Alors, bonjour, Daphné. Au revoir, Daphné. Ravi d'avoir pu passer ce petit moment avec vous, Daphné. Ça a été absolument merveilleux. Docteur Brody, il faut frapper avant de sortir. Bravo, Harry, vous êtes Il n'y ponctuel. avait pas beaucoup de circulation en ville. J'ai drôlement envie de vous corriger, tous les deux. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Fullerton, arrêtez-le! Vous m'entendez? Si, Maggie, essayez de m'imiter. Harry! Allez, Maggie, allez! Mais allez, vous arrêtez! Il est un peu excité en apprenant la nouvelle, Harry. Nouvelle, quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Mais la nouvelle que le monde extérieur va enfin revoir Harry Kyle Schneider. Je vais sortir d'ici, voilà la nouvelle. On va enfin me libérer. Je vais enfin pouvoir me casser de cette tôle pourrie. Et voilà la nouvelle. Alors je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont aidé à m'amender vis-à-vis de la société. Et surtout à vous, docteur Brody. Surtout à vous. Allez, vous la lâchez, là! Ça suffit, Harry. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis fou de joie. Je viens d'apprendre qu'on va peut-être me libérer sur parole. Ne me faites pas regretter cette décision. Il n'y a pas de danger. Je vous interdis de porter la main sur les secrétaires. Si je vous revois encore une seule fois essayer de l'éploter, je vous jure que vous serez toujours en train de purger votre peine quand mon petit-fils sera directeur de cette prison. Vous m'avez compris? Oui, monsieur. Bien, monsieur. Quelle vache, celui-là! Non, je suis désolée, Harry, il n'a pas le droit de vous traiter de la sorte. Dès que je vais être sorti d'ici, je vous invite à dîner avec moi. Harry! Oh, pardon. Qu'est-ce que vous aimez comme restaurant? Italien? Chinois? Mohican? Oh, ça doit être intéressant. Écoutez-moi. Et vous mettrez votre robe de soie. Quelle robe de soie? Celle avec la fente sur le côté. Je ne crois pas avoir de robe comme ça, Harry. Oh, n'ayez Écoutez, pas peur, je me tiendrai bien comme il faut et je ne mettrai pas mes doigts dans mon nez. Taisez-vous! J'ai dit qu'il y avait une chance pour que vous sortiez. Rien qu'une chance. Est-ce que vous comprenez?
Il reste encore beaucoup à faire. Je n'ai pas encore rédigé mon rapport sur vous. Eh bien, on va s'y mettre, je vais vous dicter. Ok. Mais vous avez dit aussi que j'avais un bon dossier, hein. Ça, vous l'avez dit. Oui, le dossier est bon. Il est même très bon, à condition que tout se passe bien. Mais tout se passera très bien. Bon, alors je vous appelle pour vous dire à quelle heure je passe vous prendre. Mais de quoi vous parlez? Vous savez bien, le resto, la robe de soie, avec la fente. Où c'est que t'étais passé, toi? On t'avait pas dit que t'étais de corvée, non? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Mais... J'ai plus qu'un mec sur place, maintenant. Il est là-haut. Dépêche-toi de monter le rejoindre. L'appel aura lieu dans 10 minutes. Sieg Heil! Votre calvitie! Sale con. Je vous adore. Je l'adore, ce mec, je l'adore. Franck, d'après mes calculs, les ventes ont augmenté ce mois-ci d'au moins 0,03%. C'est pas mal, non? Et j'ai calculé que si on pouvait maintenir les bénéfices encore à peu près un mois, on pourrait doubler ou même tripler ce chiffre avant la fin de l'année. Attention, les ventes baissent aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'acheter. Tu crois? Je vais demander à l'automne et à Fred Raffner de vérifier les probabilités sur leur ordinateur. En tout cas, merci mon vieux, c'est sympa, hein? Vous autres nègres, juifs, communistes et PD, méfiez-vous. Méfiez-vous car le jour est proche où le Créateur descendra réclamer son dû. Il s'abattra sur vous dans les flammes. Dans un grondement de tonnerre, il viendra vous chercher et sa colère sera terrible. Terrible en vérité. Ainsi soit-il. Va te faire foutre. Ah non, sans façon, je te remercie. Alors là, Francky, t'as intérêt à faire gaffe. Cette fois, je te tiens. Regarde bien. Échec à l'arène. T'es cuit cette fois-ci. Tu fais passer mon fou de D2 en A5. Échec. C'est toi qui es cuit, Puck. Coucou. Allez, rends-le-moi. Demande-le poliment. Rends-le-moi, bordel, fils de pute. Cet endroit va beaucoup me manquer. Hé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que t'es bon pour la conditionnelle, phase de paix. Ah, je vois que les bruits courent vite ici. Il y a une plombe que je l'ai appris. Ouais, si tu veux mon avis, c'est un faux bruit. Je te parie $10 qui te libéreront jamais. Écoute, Laura, pourquoi on n'essaie pas simplement de s'éviter, toi et moi, hein, jusqu'à jeudi prochain? Et en attendant, vire-toi de mon chemin. Regarde, LJ, c'est Harry. Harry, salut, comment ça mec, va? et toi? Il y a un moment que je t'ai vu, qu'est-ce que tu deviens? Ça vous dit de venir bouffer chez nous ce soir, les gars? On va organiser un petit barbecue dans notre bâtiment. Comme tu voudras, fils. De toute façon, vous n'êtes pas très appétissant. Le gouverneur a choisi 15 détenus non violents dans la prison. Des détenus non violents, hein? Ouais. Bon, alors, ils vont peut-être me prendre aussi, pourquoi pas? Non, mais t'as pas entendu, il a dit non violent. Alors, m'emmerde pas, je suis non violent, moi, mon pote. T'as démoli la moitié des mecs de l'Ohio. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, non? Hé, Franck, écoute, La ferme, vous autres, écoutez, Harry a une déclaration à nous faire. j'ai une déclaration à faire. Tu Harry parles va comment? être libéré. Ouais, cette fois-ci, je viens de parler à Brody et elle me l'a Harry confirmé. va être libéré. Je vais vous quitter, les mecs. Dis donc, Harry, si tu te bats, tu vas avoir besoin de te commander des trucs de l'extérieur, un costard, une montre et des désinfectants. C'est quand que tu dois sortir? C'est bientôt, Harry. Je vois bien qu'avant vendredi prochain, j'aurai quitté ce toit. Qu'est-ce que t'en dis, Franck? J'ai pas grand-chose à dire. Hé, Franck! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? T'as pas l'air particulièrement réjoui, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content pour moi? Bien sûr. Bah alors, montre-le. Que je te le montre comment? Bah, je sais pas, tu pourrais me dire, c'est chouette, je suis vachement content pour toi. C'est chouette, je suis vachement content pour toi. Ah, merci. Mais je croyais qu'on était copains tous les deux. C'est vrai, quoi, merde, on a passé tellement de temps ensemble. 3 ans, ça fait une paye, je vais m'ennuyer d'ici. Enfin non, pas de la prison. Mais tu vas me manquer. La ferme, tu veux? Oh, allez, Franck, merde, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que moi je vais me barrer et que toi tu restes, c'est ça? Je t'ai dit de la fermer. Oh, je t'en prie, ça me fait plaisir, c'est normal, non? C'est pas normal? Écoute, Harry,
J'ai déjà eu 9 compagnons de cellule ces 6 dernières années et on m'en collera probablement encore une bonne douzaine avant de me libérer. Et j'en ai ras-le-bol de cet éternel recommencement. Est-ce que tu comprends? J'en ai ras-le-bol de voir tous ces mecs débarquer et se tirer. J'en ai assez d'être obligé de m'habituer à de nouvelles gueules sans arrêt et de faire la fête pour leur départ au bout d'1 an. Personne ne fait la fête pour moi. J'en ai marre de... Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre que les autres s'en aillent? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis toujours là et que j'en crève. Tu comprends? Ouais. Salut, Alfie. Je t'apporte un hot dog avec des pommes pailles. Je t'ai pas pris de choucroute, parce que je sais bien que t'as horreur de ça. Alors, je l'ai refilé à Mike. En échange, demain, il te file ses petits pois. Hé, Poc, on va bientôt avoir un enterrement. Hein? Le laurier que tu m'as apporté. Regarde un peu ça. 60 watts, ça ne lui suffit pas pour vivre. Enfin, dommage. Oui, c'est con, ça. Moi aussi, j'aime bien les lauriers. Tu sais, avant, je travaillais dans les jardins. Eh ben, il y avait un énorme buisson de laurier rose qui poussait juste à côté du poste de garde du bâtiment de l'atelier. C'était beau. Quoi? Et alors, ça vient la bouffe? Tu te grouilles, Puck, merde. Non, il n'est pas prêt. Y a pas le feu, non? Qu'est-ce que tu disais? Tu connais un endroit où il y a des lauriers sauvages? Et tu pourrais en cueillir pour moi? Ouais, c'est juste à côté des ateliers. Oh, ben ça... Oh, ça c'est super. Tu veux bien me rendre un service? Ouais. Tu vas aller là-bas et tu vas me cueillir une bonne poignée de fleurs. D'accord, et je te les apporterai demain. Non, tu me les apportes pas ici. Tu les prends et tu les emportes à la cuisine. Tu les fais bouillir dans de l'eau. Pourquoi faire? Et ensuite, je veux que tu m'apportes une tasse de tisane que tu auras obtenue. Où tu vas? Moi qui croyais que t'étais mon pote. Tu sais bien que oui, Alfie. Et alors? Écoute, c'est pourtant bien simple. Je suis là-dedans, dans cette cage. Et toi, t'as un moyen certain de me sortir de là. Pas de te sortir de là, mais de te faire crever. Si je crève, je sors de cette cage. C'est tout ce que je demande, moi, crever. J'en ai marre d'attendre, moi. J'aime mieux mourir. Est-ce que tu vas m'aider? Me demande pas ça, Alfie. C'est trop dur. Venu chez moi. Je suis pas de ton avis. Je le trouve pas trop nerveux. Allez, jeton. Eh, Franck, tu me prêtes ton Lacovelva? Prends le Ménène. Ah non, je m'en suis déjà mis hier. Alors prends l'Old Spice. Oh merde, allez, passe-moi la Lacovelva. J'ai fini. Eh ben dis donc, décidément. Et tu crois qu'en sentant la cocotte, t'auras plus de chance d'impressionner la commission? Toi, Lara, viens pas nous emmerder, c'est vraiment pas le moment. Ok. Moi, ce que j'en dis, c'est surtout pour lui éviter une déception. La commission n'a jamais libéré un mec à la première audience. Mais je te souhaite bonne chance. Je souhaite que ça marche pour toi. Alors, en forme pour l'audience? Je pète le feu, mon petit père. J'ai une pêche d'enfer. Bah, attention maintenant, attention, le choix de la chemise, essentiel. Laquelle, Franck? Mais la bleue. Exactement. En tout cas, je te souhaite pas de tomber sur la pétasse qui a les ongles peints en vert. Comment elle s'appelle déjà? Emma, et quelle sale pute celle-là. Si tu vois des mains crochues avec des ongles verts de 2 mètres de long à côté de ton dossier, c'est même pas la peine de t'asseoir, mon vieux, c'est la mort, cette gonzesse. Et quel genre de questions elle risque de me poser? Dans l'ensemble, c'est assez facile, mais méfie-toi des questions pièges du style ah oui, comment ça? Comment ça? Ouais, par exemple, on te demande pensez-vous avoir réussi à accepter la responsabilité de ce que vous avez fait? Et toi, tu dis mais... Et à ce moment-là, elle te dit ah oui, comment ça? Hey, ils ont d'autres trucs aussi, ils te disent veuillez préciser ou alors soyez plus clair. Ou qu'entendez-vous par là? Ne casse pas, Harry, l'essentiel c'est de pas te laisser prendre au dépourvu. Mais la pire de toutes, c'est ah oui, comment ça? Ah oui, comment ça? Bon, très bien. C'est du chinois comme question. Eh ben, s'il me pose des questions en chinois, je me réfugierai derrière la Convention de Genève.
prêt à y aller? Des conseils de dernière minute? Non, non, on a tout revu hier soir. Reste calme et ça ira. Ok. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Souhaitez-moi bonne chance! C'est parti! Yabadaba, yabadaba, yabadaba. Ken Schneider. Oui, monsieur. Vous avez été proposé comme candidat au programme de libération anticipée des condamnés non violents. Oui, non violent, c'est moi. Ouais. J'ai sous les yeux un document selon lequel vous avez commis pas mal de vols et d'actes de vandalisme. Bah, vous savez, j'étais très jeune à l'époque. Mais c'est à l'âge adulte que vous vous êtes vu condamné à 2 peines consécutives pour... Pouvez-vous me dire pourquoi? Vous n'êtes pas au courant? Nous aimerions que vous nous le rappeliez. D'accord. J'ai été condamné pour vol de voiture. Dommages causés à la propriété de l'État. Possession de drogues illégales. Cambriolage. Violence à agent. Ils n'ont pas pu prouver le bavardage scolaire. Pardon. En fait, tout ça, c'est un horrible malentendu. J'ignorais qu'il s'agissait d'une voiture volée. Un copain me l'avait prêtée. Ensuite, au cours de la poursuite, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Mais je suis rentré dans une bibliothèque publique. C'est là qu'ils ont trouvé la cocaïne. Dans la boîte à gants. Et c'est là que l'agent a perdu son sang-froid. Il s'est mis à me cogner dessus, j'ai répondu. Il n'aurait pas fallu. Enfin, après la bagarre, ils ont trouvé les objets volés dans le coffre. Et naturellement, personne n'a cru que j'étais innocent. Bref, on m'a envoyé ici. Je l'ai accepté. Et je vous assure que... une fois que je serai sorti d'ici, je suis pas prêt de revenir. Ça, je peux vous le garantir. Ah oui, comment ça? Ah oui, comment ça? Excellente question. Non, ce que je veux dire, c'est... comment allez-vous faire une fois sorti de prison? Vous n'aurez pas d'argent. Bon, bah, je travaillerai, le travail ne m'effraie pas. Et si vous ne trouvez rien? Pas de problème. Que ferez-vous si vous ne trouvez rien? Mais je trouverai sûrement. Si vous n'avez pas de travail, pas d'argent, pas de solution en vue? Non, je saurai m'adapter. J'ai appris beaucoup de choses ici en prison. Je sais communiquer avec mon prochain. J'ai appris à contrôler le stress, à réagir calmement. J'aurai pas le moindre problème dehors. J'en suis persuadé. Et moi, je ne vous crois pas. Je vous demande pardon. J'ai dit, monsieur Ken Schneider, je ne vous crois pas. Selon le dossier que j'ai là devant moi, vous rôdez la nuit dans les rues et vous agressez les passants pour quelques malheureux dollars. Mais non, non, j'ai jamais fait ça. Vous les menacez d'une arme à feu pour qu'ils obéissent. Non, mais j'ai jamais utilisé d'arme à feu. Vous attaquez les femmes seules et ensuite vous les forcez à se plier à d'ignobles jeux vous permettant de satisfaire votre perversion sexuelle. Non, mais de quoi vous parlez, là? J'ai jamais utilisé d'armes et j'ai jamais violé personne. Non, là, vous vous foutez de moi. C'est bien votre dossier. J'ai tous vos antécédents devant moi, noir sur blanc. Vous êtes un véritable danger public. J'ignore comment on a pu vous recommander pour cette commission. Mais c'est pas vrai. Je veux voir ce dossier. Non, s'il vous plaît, montrez-moi ce dossier. C'est pas le mien, je vous dis. Bon, d'accord, j'ai fauché une bagnole et c'est pour ça que je suis en tôle, mais jamais j'ai fait ce que vous dites là. S'il vous plaît, j'aimerais voir ce dossier. Navré, ce sera tout, merci. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, vous vous trompez, je vous dis. Je ne le crois pas. Ah oui, eh bien moi je vous dis que vous faites une erreur. Ce sera tout, monsieur Ken Schneider. Non, non, ce sera pas tout. Mais qu'est-ce qui m'a foutu ça? Lisez-le, ce putain de nom, vous verrez bien que ça n'est pas le mien. Alfred Dorfman. Alfred Dorfman, vous voyez bien? Quand je vous disais que c'était pas le mien, bordel de merde! À qui croyez-vous parler, Ken Schneider? Nous savons.
Écoutez bien, messieurs. J'ai découvert une information sensationnelle. Il semblerait qu'il y ait actuellement un manque de capital dans certaines industries du secteur sport et loisirs. Pas besoin de nous faire un dessin. C'est le moment idéal pour constituer un syndicat d'investisseurs et pour lancer des OPA sur ces sociétés-là. Si nous agissons rapidement, nous pouvons réaliser une opération fabuleuse. Les bénéfices les plus incroyables. Alors si le projet vous intéresse, je suis prêt à prendre les contacts immédiatement. Faut que j'aille bosser. Rendez-vous ce soir à l'entrée des artistes. Ça fait bientôt 10 minutes que je t'attends, Karl Schneider. Où est-ce que t'étais passé? Dis donc, tu m'entends, Karl Schneider? Je te demande où t'étais parti. Eh bien, s'il faut tout vous dire, je suis venu par la forêt. La forêt? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'étais en train de marcher quand j'ai entendu un hurlement qui provenait d'une petite cabane. Alors j'ai couru jusqu'à la cabane. Dedans, il y avait un énorme loup qui voulait bouffer une petite fille adorable avec un petit manteau rouge. J'ai attrapé une hache, j'ai coupé la tête du loup, et la petite et moi, on a commencé à baiser. J'ai pas vu le temps passer. Si tu bouges, je te fous les couilles en bouillie. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si on disait ça? Ramassez-le. Avantage, Karl Schneider. Cette partie de la prison est maintenant fermée. Veuillez regagner vos bâtiments respectifs pour l'appel. Arrêtez de jouer au con, là dehors! Je veux parler à Max Shen, le dirlo! On ne bouge pas. Karl Schneider? Oui, monsieur, c'est lui. Donne-moi ça. Harry. Eh bien, Harry, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je voudrais me casser, si vous êtes d'accord. Dites-leur de m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Je déposerai tout le monde à un arrêt d'autobus et je vous laisserai le camion en ville. Seulement, j'aimerais être chez moi avant la nuit. Je vous donne 10 minutes et je commence à liquider les otages. J'ai 2 tireurs d'élite qui pensent pouvoir l'atteindre sans aucun risque pour la fille. On attend que le feu vert de votre part, monsieur le directeur. Non. Oh, vous connaissez Harry, monsieur. Il ne tuera personne. Pouvez-vous le garantir? Allez, rends-moi mon flingue, Harry. Tu peux pas t'en tirer. Seulement moi, ils vont me virer. Désolé, mais j'ai pas le choix. Franck, j'aimerais que vous essayiez de le raisonner. Si vous ne le sortez pas de là, il va falloir que je le tue. Dis-moi, est-ce que par hasard t'as remarqué ce qui t'attend dehors? Oui, j'ai remarqué. Ah. Non, c'était juste pour savoir si tu te rendais compte de la situation. Tout ça pour faire asseoir cette nana sur tes genoux. Tu trouves pas qu'elle est mignonne? Elle, c'est Andrea. Lui, c'est Franck. Salut. Elle, là-bas, c'est Melissa, Doris et Carmela. Elles sont assistantes sociales toutes les 3. Salut. Si on discutait tranquillement de tout ça, je comprends ce que tu essaies de faire, hein. Mais seulement, tu risques d'avoir des emmerdements pour y arriver, sauf si t'as un très bon plan. J'imagine que t'as un plan qui est parfaitement au point. Je suis de la merde, et t'y es avec moi. Est-ce que t'as des idées? T'as qu'à tuer le capitaine? Quoi? Ce connard est incapable de tuer. Il a rien dans le calbar. Si vous le pensez vraiment, pourquoi est-ce que vous vous traînez par terre à lécher la poussière?
Écoute-moi, je vais te dire le fond de ma pensée. Si tu veux vraiment te barrer d'ici avec cet engin, il va d'abord falloir leur montrer que tu rigoles pas. Sans ça, ils te croiront jamais. Faut leur montrer que c'est pas du flanc. Descends, capitaine, et là, je t'assure qu'ils te croiront. Autrement, t'as qu'à laisser tout le monde s'en aller. Et te rendre immédiatement. Non. Ça, c'est hors de question, Franck. J'en prendrai au moins pour 2 ou 3 ans de rabio, rien que pour ce que j'ai déjà fait. J'irai jusqu'au bout. Ils vont bien être obligés de me laisser sortir de là, non? Non. Eux, ils n'en ont rien à foutre. C'est à toi de leur montrer que tu sais exactement ce que tu veux. Faut que je me casse, Franck. Si je reste ici, je vais crever. Ouais. Je sais. Allez, venez. Franck, arrête! Allez, allez, tout le monde descend, vite! Allez, dégagez, c'est terminé! Je m'en irai pas avant que cet enfoiré m'ait rendu mon arme. C'est demandé si gentiment. Allez, Harry, donne-le lui. Tu me casses la baraque, là, Franck. Tu n'avais aucune chance de te barrer, connard! T'as eu un mouvement de colère, d'accord? Bon, mais c'est pas grave, mais dis-toi que de l'autre côté de cette porte, ils ont tous des fusils à éléphants et qu'il y a une bonne dizaine de ringards qui rêvent de te creuser un tunnel entre les oreilles! Donne-moi le flingue. Rentrons chez nous. Vous m'avez profondément déçu, Harry. Depuis que je suis tout petit, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase? Votre peine est rallongée de 2 ans plus 6 mois de cachot. Ça aurait pu être pire, vous avez de la chance. J'ai toujours eu de la chance. Il m'arrive que des bonnes choses. Je crois qu'ici, vous n'avez pas droit à grand-chose, mais j'essaierai de vous avoir un transistor. Le directeur sera sûrement d'accord. Qu'est-ce que je ferais, la transistor? Je saurais pas où le mettre. De toute façon, 6 mois sans parler à personne, pour moi, c'est pas un problème. Là. Ça vous plaît? Ça donne tout de suite un petit air un peu plus artistique, non? Ou alors, comme ça. C'est peut-être mieux. Je suis désolée, Harry. Faut pas. C'est pas la peine. C'est de ma faute, tout ça. Ça va aller. Soyez pas désolé pour moi. J'ai pas besoin de ça. C'est pas pour vous que je suis désolée. C'est plutôt pour moi. 2 ans que j'essaie de faire de vous un être normal, adapté. J'avais espéré que vous seriez une de mes réussites. J'avais espéré qu'une fois sorti, vous auriez un emploi, vous vous trouveriez un logement, vous obtiendriez du crédit. Que vous apporteriez la preuve que la réinsertion est possible. Vous m'inviteriez à dîner. J'étais prête. Comme j'avais pas pu retrouver ma robe de soie fendue sur le côté, je m'en étais racheté une. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Le naphtaline.
Tu sais à quoi je pense, Alfie? Un jour, quand j'avais 15 ans, mon père m'a amené dans une espèce d'endroit où les filles attendent les clients le long du bar. Tu veux dire un claque? Non, c'était des taxi girls. Tu payais pour danser avec elles. C'était écrit 60 partenaires à 10 cents pour une danse. Moi, remarque, j'en ai vu qu'une vingtaine le jour où j'étais. Le patron, c'était un pote à mon père, un ancien boxeur. Il s'appelait Walter Moran. Tu sais que j'ai été boxeur, moi aussi. Il m'a refilé un paquet de Tixan et il m'a dit que je pouvais me choisir toutes les filles que je voulais. T'avais le trac? Tu parles vachement. J'arrivais pas à me décider. Alors, il est allé m'en choisir une. Et il me l'a amenée. Elle était magnifique, cette fille. Raconte-moi. Dis-moi de quelle couleur étaient ses cheveux. Et comment elle était fringuée. Elle avait des cheveux bruns vachement longs. Elle était... Continue, Buck. Elle était brune, quoi. Et elle portait une robe rouge. Elle a enlevé ses talons hauts parce qu'elle était beaucoup plus grande que moi. Ensuite, elle m'a emmené dans un endroit à l'écart. Et elle m'a fait danser. Quand on a eu fini, tu sais pas ce qu'elle a fait. Elle m'a embrassé. On était à côté de la fenêtre et je me rappelle. Je l'ai embrassé, embrassé. J'aimais ça, ça me faisait plaisir. Je voulais plus m'arrêter, moi. Je voulais plus rentrer à la maison. Je voulais continuer à danser. Elle m'avait dit son nom. Elle s'appelait Lucie Borges. Elle te plaît, mon histoire à vie? Tu ne peux pas savoir le bien que tu me fais. En 1637, la Corée fut soumise par la Mandchourie. Cela marqua le début d'une longue période d'isolement du royaume coréen qui lui valut le nom de royaume ermite. Voilà qui est intéressant. La langue officielle du Sri Lanka est le Sinhala. La capitale de la Mauritanie est Nouakchott. Et le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Je parie que si on te posait la question, tu répondrais que c'est celui du Grand Coulis, non? Oui, peut-être. Bien, t'aurais tort. C'est celui d'Itaipú, au Brésil. Oui, je le savais. C'est vachement intéressant, hein? Comment tu vas? Je viens de passer 6 mois à lire l'encyclopédie que tu m'as filée. Qu'est-ce qui t'a pris de me donner ce bouquin? Ben, j'ai pensé qu'une encyclopédie, c'est parfait quand on a le temps de lire et qu'on veut s'instruire un peu. Je savais que tu avais du temps à tuer. Et on a tous besoin de s'instruire. Allez, les suivants, dépêchons. Dépêche, Benny. Hé Tu sais pourquoi ils nous ont collé ces putes-là? Elles ont dit qu'elles acceptaient d'être moins payées si elles pouvaient nous mater sous la douche. Ne pousse pas, Benny. T'es pas heureuse, hein? Approche-toi, tiens, je vais te pousser, moi. Et merde, j'ai pas fini. Allez, dégage, je vais t'habiller. Tiens, lave-toi. Bon, ça suffit, Benny. Là, t'es bon pour un rapport. Enfoiré, je t'emmerde, moi. Il l'a eu du premier coup. Génial, non? Il l'a attendu assez longtemps. Quelle angoisse. Eh, tiens, ça va te plaire. La tour de carte, ça s'appelle la Grande Brouette.
Tu sors les deux reines de cœur et de carreau, plus un valet, et celui que tu veux, sauf le valet de pique. Bon, tu coupes le jeu. Écoute. Non. Voilà le courrier. Tiens, Franck, ton catalogue est arrivé. Chouette, merci. Et j'ai déjà mis une croix devant tout ce qui m'intéresse. D'accord. Harry, j'ai aussi une lettre pour toi. Tu peux la foutre à la poubelle, j'attends plus rien de personne. Je suis obligé de te la remettre. Si je distribue pas bien le courrier, on m'enverra à la prison fédérale. T'es enfermé ici depuis trop longtemps, Harry. T'as grand besoin d'un peu d'air frais. Rien que de penser qu'il y en a qui sont dehors, ça me fout les boutons. Ah, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien recevoir du courrier. J'ai reçu une lettre de Lucie aujourd'hui. Lucie la pulpeuse? Exactement. Elle m'a envoyé sa photo. Hey. Elle ressemble à Cher. C'est Cher. Elle veut pas m'envoyer la sienne. Tout ce que je connais, c'est son numéro de boîte postale dans le canard. Eh, Puck, c'est du chiquet. À comment insister? Ça m'est égal de savoir quelle gueule elle a. Rien qu'à la lire, je suis persuadé qu'elle est belle. Lucie. Eh merde. Putain, il y a des trucs là, tu pourrais faire des sacrés tours de magie avec. Ah ouais? Attrape ça, Houdini. Et fais-la moi disparaître. Mais non, fais pas le con. Imagine qu'il y a un chèque dedans. Ah! La promotion 1969 du lycée est heureuse de vous inviter à assister à sa 15e soirée annuelle qui sera organisée sur le thème « Les amoureux sont seuls au monde ». Non, j'ai vraiment pas besoin de ces conneries. Mais attends. Attends quoi, merde, c'est pas fini. Notre nouvelle adresse... Je t'en prie, fous-moi la paix, Franck. C'est intéressant. Je te dis de la foutre en l'air. C'est le samedi... Non, allez, brûle-la. Tu veux pas y aller? Tu m'as jamais vu? Tu veux ma photo? Tu t'es pas assez rincé l'œil à la douche, salope? Eh ben, approche, on peut reprendre le spectacle, allez, viens là. C'est ma tournée réglementaire, Benny. Menace. Toi, tu t'en fous qu'une bonne femme te traite comme ça, hein? Tu comprends pas que c'est pour ça qu'ils t'ont filé la télé, pauvre con? Toi, ils peuvent tranquillement te couper les couilles, tu diras rien, tant que tu peux regarder tes putains de conneries. T'excites pas comme ça, Benny. Elle en vaut pas la peine. Allez, calme-toi, regarde plutôt la télé. Que je me calme? Voilà, t'es content, c'est ce que tu voulais, elle est foutue ta télé. T'es con, merde. On est bien avancé maintenant. D'une rude journée à la blanchisserie du pénitencier, votre dernier caleçon est dans les soreuses, c'est le moment où vous vous dites, madame, Dieu, tu fais chier, c'est une possibilité. Mon cul est nerveux. Tu vois, Puck, les mecs aiment plus les pubs à la télé. Moi, j'en loupe pas une seule. Écoute, Harry, j'ai écrit à Lucie, j'ai répondu à sa lettre. Tu crois que je devrais lui mettre une photo? C'est une bonne idée. Ouais, c'est ce que je pensais. Je vais lui envoyer une photo de Robert Redford. Mais t'es dingue, envoie-lui une photo de toi, t'es pas si mal que ça. Ça, c'est le plan B. Regarde, j'ai que celle-là. C'est très ressemblant. Justement, c'est pour ça qu'il faut un plan C, tu comprends? Écoute, j'ai une idée, Harry. Toi, t'es plutôt photogénique, non? Qu'est-ce que t'en dis? Non, je trouve pas. Oh putain, allez, sois sympa. Tu souris tout en prenant un air sexy. Non, tu fais chier, merde. Demande à un autre. Allez. Rends-moi ce service. Avec la gueule que t'as, ce serait dans la poche à tous les coups. Pas question. J'ai pas le droit de sortir, ma photo sort pas non plus. Can Schneider, au parloir. T'as de la visite, Harry. Quoi? Tu as de la visite. Non, ils sont sûrement gourés. Moi, à ta place, j'irai. Qu'est-ce que tu risques? C'est toujours marrant, une visite. Enfin, ça peut l'être. Can Schneider. Ok. Tu peux pas finir ça à ma place, je serai pas long. Ils sont sûrement gourés. Ouais, pas de problème. Hé, Harry!
Bonjour Harry, j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai pensé que c'était plus facile de venir sans te prévenir. J'aurais dû écrire avant, peut-être. Pourquoi t'es venu? Tu te rappelles Sandy McPherson? Elle s'occupe de l'association des anciens élèves du lycée, je la vois de temps en temps. Elle m'a dit que tu lui avais écrit. Pourquoi tu ris comme ça? Voyons, est-ce que tu me reconnais? Tu te rappelles qui je suis, non? Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Patty Russell, le chef des majorettes. Tu sortais avec le joueur de foot qui avait de grandes dents. Oui, Jacob. Est-ce que... on peut s'asseoir? Tu vas être surpris, Harry. Voilà. Après avoir lu ta lettre, j'ai eu envie de venir te parler comme ça. J'ai sauté dans ma voiture et je suis venue jusqu'ici. Plutôt impulsif, non? Oui. Tu vas en avoir des choses à raconter à tes copines. Il avait l'air d'un animal en cage, perdu dans cette prison à l'odeur de renfermé. Et j'étais là assise à côté d'un vrai criminel. Bon, je vais m'en aller. C'est ça. Tu es libre, toi. J'ai trouvé ta lettre extrêmement méchante. C'est tout ce que je voulais te dire. En particulier quand tu parles de ce que tu ressens, quand tu dis qu'on t'a toujours jugé et que tu voulais une nouvelle chance. Oh, excuse-moi de ne pas t'avoir prévenu avant. Attends, Patty. Excuse-moi. Mais je t'en prie, rassieds-toi. Tu l'as vraiment lu? Oui, elle m'a plu. Enfin non, c'est pas ce que je veux dire. Je me suis reconnue dedans, je me suis identifiée à toi. Tu t'es identifié à moi? Pourquoi? T'as des murs de 4 mètres autour de ton jardin? Non, mais je suis veuve et déchue de mes droits maternels. Toi? Jacob est mort d'une overdose et j'ai galéré un certain temps après ça. Et un jour, Sunlight, c'est notre fille. Elle se fait appeler Sunny maintenant. Je crois que c'est mieux comme nom. Enfin bref, j'allais mal et mes beaux-parents ont réclamé sa garde et ils l'ont obtenue. Je croyais pas qu'on pouvait séparer un enfant de sa mère. Dur. Alors après, je suis partie vivre chez une tante à Mondochino et j'ai eu un peu de temps à moi. Se retrouver seule, ça peut avoir des côtés positifs. On a le temps de faire le tri dans sa tête. Ouais, c'est un sujet que je connais bien. Chaque fois que j'ai envie de faire le tri, je me fais jeter au cachot 8 ou 10 jours. La solitude, l'obscurité, les rats, il y a vraiment tout pour faire voir la vie en rose. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah non, bien sûr, la vie est moins jolie à Mondochino. D'accord, je vois que j'ai eu tort, il n'y a rien à faire. Tu vois, Harry, j'étais venue te dire que je ne te jugeais pas sous prétexte que tu es en prison ou parce que tu as fait certaines bêtises dans ta vie autrefois. Mais tu ne m'auras épargné ni tes sarcasmes, ni ta grossièreté. Tu n'es qu'un pauvre con. Patty! Pat! Excuse-moi. À quoi tu joues? Toi, ferme-la. Et on retourne t'asseoir. Ah bah d'accord. Elle était là, Franck. Devant moi. En chair et en os. J'aurais jamais cru. Là-dessus, l'autre tordu se fait la malle. J'en reviens pas de l'avoir laissé partir. Quel con, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Elle a perdu la garde de sa fille. C'est affreux, un coup pareil. Parfois, quand on est au plus bas, on se rend pas compte qu'on n'est pas le seul. Si t'arrêtes pas de me casser les oreilles, je te jure que je descends en vue, alors tais-toi et dors. Ça se voit sur son visage, tout ce qu'elle a souffert. Si tu l'avais connue avant, dans l'annuaire de promo du bahut, elle avait son nom partout. Majorette, secrétaire du club, comité des fêtes, journal de l'école, club d'échecs, enfin tout, quoi. Et Majorette aussi. Je te l'ai dit? Gardien! Benny?
dit, il a perdu la tête. Benny, enlève-moi cette couverture, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Benny! Ah! Benny, je t'en prie, arrête de jouer au con, merde. Dites-moi, Leslie, vous travaillez ici depuis moins de 2 mois, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez des problèmes avec tous les détenus ou s'agit-il seulement de Benny? J'ai l'impression que mon efficacité est compromise par certaines de mes attributions. Il n'y a aucune raison pour que je surveille les douches. Eh bien, Leslie, les douches font partie de la prison. Vous travaillez à la prison. Et si nous limitons vos attributions parce que vous êtes une femme, vous risqueriez de vous en mordre les doigts, car les détenus en profiteraient. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Oublier que je suis une femme? Non. Mais n'oubliez jamais que parce que vous êtes une femme, certains détenus comme Benny se sentent menacés. Votre avantage, c'est d'en être consciente. Les détenus sont 50 fois plus nombreux que nous. Ils mènent la danse. À nous de faire en sorte qu'ils le fassent comme nous voulons. Je ne sais pas si je suis faite pour ce métier. Ah. C'est pas à moi de le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous avions eu le moindre doute, nous ne vous aurions pas proposé ce poste. Il s'est vraiment passé quelque chose entre nous. Je l'ai senti au petit éclair dans les yeux, hein, je ne sais quoi, c'est formidable. De qui est-ce que tu me parles, là? Bah, de Patty. Ah oui, ben, préviens-moi quand tu auras terminé. Alors, tu me connais, je suis pas spécialement romantique, hein. Je suis pas le genre de mec à me souvenir du parfum qu'elle portait. C'est à base de jasmin brûlant. Ou à remarquer son rouge à lèvres rose. Ou la façon dont elle croise les mains sur ses genoux en parlant. Non, tout ça me laisse froid. Et tu veux ça, là? Non. D'un autre côté, c'est vrai qu'elle est venue me voir et que je l'ai reçue comme un vrai con. C'est fou ce qu'on peut devenir égoïste en tôle. Tu vois, je m'en étais jamais aperçu à ce point-là, mais complètement replié sur soi. Et tu manges ton petit pain? Ah non, non, merci. Je suppose que je lui dois des excuses. Ah ouais, c'est la moindre des choses. Si je lui ai envoyé une lettre... C'est ça. Je vais lui écrire. Je vais m'excuser par écrit. Et pourquoi tu vas pas lui écrire tout de suite? Ouais, t'as raison. Bon, alors à tout à l'heure. Attends, je te prends ça. Ah, merci. Benny, la sous-directrice Brody est là aussi. Alors cette couverture, tu me l'enlèves? Je t'ai déjà dit que si tu voulais que je cause à quelqu'un, fallait que tu m'envoies autre chose qu'un gardien en jupon. Benny, les hommes qui sont là ne veulent pas vous parler. Ils s'apprêtent à vous gazer pour vous conduire au cachot. Si vous voulez échapper au gaz, je suis votre dernière chance. Écoutez, je vous interdis de me regarder. Je veux pas voir vos sales gueules. Benny, je ne veux pas de mal. C'est vous qui m'obligez à ça. Oui, allez-y, gazez-moi. Seulement faites gaffe de pas rater votre coup, parce que je pourrais crever là-dedans. Je pensais que tu reviendrais plus après hier. Quel con j'ai été. Je t'ai même écrit une lettre. Tu veux la lire? Non, remarque, c'est vraiment pas la peine. C'est 2 pages où je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. J'ai pensé que ça valait le coup de revenir. Je t'aime bien, tu sais, Harry. Ça ne date pas d'hier. Quand on était au lycée? Ah, déconne pas. T'étais la chef des majorettes, j'allais au match de foot rien que pour voir tes jambes, mais pour toi, j'étais rien du tout. J'étais là le jour où t'as gagné la finale du 100 mètres homme. C'est pas vrai. Je te jure. En te regardant, je voyais une antilope, une gazelle filant dans la savane, s'enfuyant devant ses ennemis. J'ai souvent rêvé que tu m'emmenais courir avec toi. Et moi, mon rêve, c'était de te parler. Donc, nous rêvions l'un de l'autre, en somme. Alors, ça y est. Bon, on y est cette fois. Notre premier rendez-vous dans un parloir de prison. Avoue que c'est original comme endroit. Oui. Et toi? Au lycée, tu ne sortais avec personne? Ah non, personne, à vrai dire. Ça, alors, je l'aurais pas cru. Pourquoi tu ne m'as jamais invité? J'ai essayé. Ou je l'ai imaginé, en tout cas. Alors, voilà, je m'imaginais que je te téléphonais chez tes parents à la ferme. Et tu me répondais sur un vieux téléphone à manivelle, comme au cinéma. J'habitais en plein centre-ville. Non, tu veux que je te raconte une histoire ou pas? Ah oui, oui, vas-y, je t'écoute. Tu disais d'accord.
Tu raccrochais, puis tu allais embrasser ta mère qui faisait des crêpes. Moi, je me pointais chez toi, dans mon vieux camion. Je disais bonjour à ton père qui jouait dehors avec le chien. Alors, tu sortais de la maison. T'avais une robe superbe, avec des manches bouffantes et un panier de belles pommes rouges. Et on partait pour la kermesse à l'église. C'est pas gentil de te moquer de moi. Et pourquoi tu dis ça? Bah, elle est jolie, ton histoire. À part un détail. Lequel? J'aimerais que tu arrêtes ton camion et que tu m'embrasses. Benny, on a fait sauter le verrou. Ne nous obligez pas à nous servir du gaz. Ce sera très déplaisant pour tout le monde. Ah oui? Eh bien, pas pour moi. Moi, ça me fait marrer. Le premier qui fout les pieds ici, je le bute, c'est compris? Ce qui est tout à fait normal, puisque, après tout, nous en sommes au début de la saison. Pour une fois que j'ai envie de regarder quelque chose, quelle merde. C'est leur antenne qui est dégueulasse. Dans 3 semaines, à Cleveland, la composition Patty et moi, on va s'acheter une antenne satellite, on la mettra au fond du jardin, je la ferai faire sur commande et je passerai toutes mes journées à regarder tous les matchs. bien entendu, et... Tu rêves, mon vieux. Tu fais des illusions sur cette bonne femme. Est-ce qu'elle t'a demandé quand exactement t'allais être libéré? Est-ce qu'elle sait seulement pourquoi on t'a envoyé ici? Oh, ça va, tu m'emmerdes avec tes questions. On regarde ton match. Voyons, Harry. Quel genre de mari est-ce que tu peux être pour elle, tant que tu resteras là, enfermé, bouclé entre ces 4 murs? Quel genre de femme se contenterait d'une relation comme ça? Tu peux me dire? Heureusement que Cliff Barton était là pour intervenir. Et... Saloperie de télé. D'une minute à l'autre. D'ailleurs, regardez, le voilà, ça y est. Tout le monde n'est pas comme ça. Ces supporters aujourd'hui, espérons en tout cas qu'il ne les décevra pas. Eh bien, on ne peut pas dire que ça commence bien pour le néo. Alors, on amène l'artillerie lourde? Je préférerais l'éviter. Au contraire, un peu d'action, ça fait pas de mal. Allez-y. Faut être un mec pour tirer avec ce truc-là? Eh ben, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ils ont pas voulu te le prêter, ma parole. Yo. Benny, fais pas le con. Sors de là. Bon, allez, arrête de jouer au cow-boy. Tu t'imagines tout de même pas que tu m'impressionnes? Y a pas trop de mal? Ils n'ont pas voulu me laisser t'apporter le panier de pommes. Elle te plaît? Elle est toute neuve. Ah oui. Elle est... Elle est chouette. Elle est très chouette. Elle te plaît pas? Si, elle est chouette. Je croyais que ce genre-là se faisait plus. T'as des nouvelles de ta fille? Non.
Et ton boulot, ça roule? Oh non, écoute, c'est pas possible, ça. Dehors, personne n'a regardé ma robe, personne ne l'a trouvée bizarre et j'arrive ici. Oh, je sais pas pourquoi, Harry, c'est une robe idiote. Non, je te jure, elle est vraiment très chouette. En fait, ça ne vient pas de la robe. C'est toi qui es drôle. Je pensais que tu allais au moins m'embrasser ou que tu me prendrais dans tes bras, que tu me dirais quelque chose de gentil. Je l'ai acheté pour toi. Et maintenant, je me demande pourquoi tu ne me touches pas. Non, arrête. Ah, je t'en prie. Est-ce que tu sais pourquoi je suis en tôle? Oh, un cambriolage, il me semble, ça n'a pas d'importance. Si, c'est important. C'est mon histoire à moi. D'abord, il y a vol de voiture. Recel de marchandises volées et de drogue prohibée. Et par-dessus le marché, j'ai fait une prise d'otage, des femmes comme toi. Tu sais pour combien de temps je suis là? Non, je l'ignore. J'ai chopé 7 enfermes. Il m'en reste 4 à tirer encore. Et alors, Harry, qu'est-ce que ça peut bien faire? Moi, le temps, je m'en fiche totalement. Je connais le présent, aujourd'hui, et puis il y avait les années avant qu'on se retrouve, et puis c'est tout. Maintenant, tu compliques tout. Tu me fais penser à demain et à après-demain. Oh, Harry. Si seulement tu savais comme j'ai envie de t'aider. Mais toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Je sais pas. Non. Je suis pas encore prêt pour une vie de famille. L'idée me plaît pourtant. Je me vois tondre le gazon. Commander le gravier pour mettre devant le garage. Mais tout ça, c'est dans très longtemps. Alors, il est trop tôt ou trop tard peut-être. Oh, je suis désolée, Harry. C'est rien, n'en fais pas. Je m'en sortirai bien. Seulement toi, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui soit là tout de suite et pas dans 10 ans. Tu vas me manquer. Dis pas ça. Écoute-moi. Je t'écrirai. Tu te raconterai le bien que tu m'as fait. Seulement, tu montres pas ça à tes copines. Mais non. Et ne t'imagine surtout pas que je t'ai joué la comédie. Tu me promets que tu m'écriras. Attends, reste là une seconde, ok? Ne bouge pas, je reviens. Je lui ai demandé de nous prendre en photo. Essaye de sourire. Merci, voilà. Monsieur, merci. Tiens, Harry. Et on ne sait jamais si un jour tu avais envie de passer me prendre à la ferme de mes parents. Attends-moi. Ah, le 100 mètres, c'est vraiment l'épreuve d'athlétisme par excellence. Ça exige une concentration intense. Autrement dit, pas de coup de coude, pas de bousculade. D'accord? Attention à vos marques. Prêt? Oh! À quoi tu joues, toi? J'ai pas dit de partir, hein? Si, tu l'as dit. Non, j'ai pas dit de partir. Alors ne prétends pas le contraire. Et alors, bande de cons, qu'est-ce qui vous fait marrer? C'est ça que vous appelez l'esprit d'équipe? Attention maintenant à vos marques. Tu veux savoir pourquoi je me marre? Je trouve que tu ferais une bonne mascotte pour l'équipe. Sans blague. Comme mascotte, ta mère serait bien mieux que moi. Avec un drapeau dans le cul, elle serait géniale, tu crois pas? Ouais. Tu veux une baigne? Vas-y, essaye. voir ta gueule? Vas-y. Partez. Qu'est-ce que t'attends? Écoute, arrête, toi, pauvre merde. Mais arrêtez les gars, et ça peut pas continuer. Hé, Harry,
Il paraît que t'as battu tous les records du 5000 mètres le jour où les flics t'ont pincé. Ouais, bah c'était pas assez rapide, sinon je serais pas là. Eh ben voilà, c'est ça la solution. Y a qu'à laisser Harry courir à ma place. Dans le relais, les mecs, comme ça, on est sûr de terminer la course avant la nuit. Mais vous êtes vraiment que des nuls. Le vainqueur de l'épreuve se fera refiler une boîte à musique de merde et vous vous mettez tous à grapper aux arbres. Vous voyez pas qu'ils te foutent de votre gueule? Ah non, Harry. Là, tu te gourres, mon vieux. Le premier prix, c'est une super chaîne stéréo. 200 watts. Sois sympa, cours avec nous, quoi. Et j'ai pas le temps, je sais pas courir et j'aime pas la musique. Ah, ça alors, mais c'est pas vrai. Mais je t'ai entendu, moi, l'autre jour. Oh, tu chantes en prenant ta douche, puis c'était pas mal du tout. Ouais, tu devrais pas me laisser. La nuit, je peux pas dormir. Ouais, je fais des conneries. Tu veux que je chante l'amour? C'est pas la peine d'assister, ma belle, laisse-le. Harry est de mauvais poil, c'est pas son jour. Franck, viens là, faut que je te parle, c'est vachement sérieux. Faut que tu me prennes dans l'équipe, je suis vachement fort au 100 mètres. T'es incapable de courir sans foutre des coups de pied aux autres. Je te dis que je suis super au 100 mètres. Tout ce que je peux t'offrir, c'est le son hauteur. Combien tu sautes? 3, 4 mètres 50 peut-être, tu penses que ça suffit? Ouais. Super. Merci, Franck. Jan Schneider, t'as une visite? J'attends personne, moi. Eh ben, c'est une visite surprise, viens, grouille-toi. Tu y es, oui? Bonjour, Harry. Salut, petit. Qu'est-ce que tu fais là? Y a pas un endroit un peu plus calme pour discuter, non? Bah, les ambiances feutrées, c'est pas vraiment notre fort. C'est plutôt pour le golf et la piscine qu'on vient ici. Bon, alors, on peut peut-être s'asseoir, quand même. Alors, comment ça va? C'est des banalités que tu veux? Ok, frère. Je suis pas content de te voir. Je veux pas savoir comment tu vas et il fait un temps pourri. Je peux m'en aller? Non. C'est à cause de papa que je suis venu. Il a eu une crise cardiaque cette nuit. Il est assez mal en point. J'espère que t'as pas fait toute cette route pour me voir chialer. Je te connais depuis trop longtemps pour attendre de ta part la moindre compassion. Je voulais juste que tu saches qu'il avait demandé de tes nouvelles. Au cas où tu aurais des remords, on ne sait jamais. Tu peux lui téléphoner ou bien lui écrire. C'est ça, pour lui dire merci, sans doute. David, toute ma vie, ce connard m'a fait chier, tu comprends? Tu devrais essayer de te prendre moins au sérieux. Et toi, tu devrais arrêter de me faire la morale. Harry, quoi qu'on puisse penser l'un de l'autre, on est des frères, c'est ça? Oui, il me semble. Au procès, la place vide derrière mon avocat, c'était la tienne ou la sienne? Ça ne sert à rien de vouloir aider quelqu'un contre son gré. Il nous a toujours repoussés. Voilà l'adresse et le numéro de téléphone de l'hôpital. Tu fais comme tu veux. J'en ai rien à foutre. Ça fait combien de temps que t'es marié? Ça va faire 3 ans. Une fille que j'ai connue à la fac. Tu ne l'as jamais rencontrée. On a une petite fille. Teresa. Pour papa, fais un effort. Ça lui ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Promets-moi d'y penser. C'est déjà fait. Alors? Alors je trouve que tu manques pas de culot quand tu m'accuses de vous avoir repoussé. Je parie que tu lui as même pas dit à ta femme qu'elle avait un beau-frère en tôle. Elle aurait bien trop les jetons que le tonton vienne embrasser sa petite nièce à sa sortie de prison. Dis pas de conneries. Va te faire foutre. Toi et notre connard de père. Et toute la sainte famille. Non, pas du tout, ça me fait vraiment plaisir. Seulement, je viens juste d'avoir de l'avancement et je ne peux pas laisser tomber comme ça sans prévenir. Oui, je sais. Oui.
Oui, oui, d'accord. Non, mais je dois raccrocher là parce que... entendu, c'est promis. Et je vous rappelle dans la soirée. D'accord, merci. C'est le capitaine Meyers qui m'envoie. Kyle Hutton. Je suis le docteur Brody. Je croyais en avoir fini avec les visites médicales. Oui, c'est fini. Moi, je suis psychologue. Je croyais en avoir terminé avec ça aussi. Je suis la sous-directrice du pénitencier et de ce côté-là, tu n'en as pas fini. Assieds-toi. Voilà. C'est ton dernier jour de quarantaine et je voulais te parler un peu avant de t'attribuer une place dans une cellule. Ah, ça, vous pouvez me mettre où vous voulez. J'en ai rien à foutre. Quel âge as-tu? Parce que là, je joue un rôle pour notre logement. 24. Je t'en aurais donné 18. Et alors? C'est pas votre problème, non? Je suis assez grand pour me défendre. Il est 3 heures, les gardiens font leur entraînement au pistolet. Tu arrêtes un peu ta frime maintenant? C'est mes potes qui m'ont dit que pour s'en sortir en tôle, fallait passer pour un dur. C'est eux aussi sûrement qui t'ont dit que le vol à main armée, c'était un métier d'avenir? Et qu'est-ce que je dois faire ensuite? Ton compagnon de cellule et l'endroit où tu vas vivre, c'est très important. Je ferai tout ce que je pourrai pour toi. Ce que toi, tu peux faire, c'est de venir me voir à chaque fois que tu as un problème, quel qu'il soit. Je te ferai appeler quand je t'aurai trouvé une cellule. Le poids pèse 8 kilos. Pour le lancer correctement, c'est toute une technique. Allez, ça va comme ça. Non, mais tu me prends pour un con. Donne-moi ça. D'accord. Plie cette jambe, ça te donnera de la puissance. Serre-le bien contre ton cou jusqu'au dernier moment. Aïe, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type? Non, mais ça va pas. Je t'ai jamais demandé de le rattraper. Allez, ça va. Rends-moi mon poids. Fais-moi un chrono. T'es sérieux, là, ou tu déconnes? Ah, dépêche-toi, allez. D'accord. Attention à vos marques. Prêt? Partez. Huit secondes pile. Ow! Arrête! Merci. Dis donc, t'as déjà couru avant? Ouais, j'ai fait de la piste pendant 4 ans. Combien j'ai fait? Tu t'en es bien tiré. Je suis bon pour l'équipe? Ouais, si t'acceptes de t'entraîner. D'accord, mais combien j'ai fait, dis-moi? 8. Ouais, génial, non? Jack, ce garçon s'appelle Kyle Hutton. Je le mets avec vous pour le moment. Pourquoi faire? Il a tout à apprendre. J'ai pensé que vous feriez un bon professeur. Je vais passer le restant de mes jours dans ce putain de trou, ça vous suffit pas? Je vous demande de me rendre un service. Écoutez-moi, Brody. On était bien d'accord. Soit vous le gardez avec vous 2 semaines, soit je vous le colle jusqu'à la fin de sa peine. Kyle, pour l'instant, tu vas habiter ici. Merci quand même. Tu couches en haut. Pas de drogue et pas de tabac. Ni radio, ni télé. On éteint à 10 heures. T'es chez moi, ici. Tu débarques, toi, t'es nouveau. Mais tu vas pas tarder à devenir comme les autres, crois-moi. D'accord. Et c'est à toi le dessin? Pourquoi, il y a quelqu'un d'autre ici? Non, je veux dire, ils sont toi. Ouais, c'est des trucs qui sont dans ma tête. Écoute bien, je répéterai pas. Laisse-moi d'abord te dire qu'il n'y a personne de plus dur que moi dans cette tôle. Alors surtout, me cherche pas. Fous-moi la paix. Tu restes dans ton coin. À bon entendeur, salut.
N'empêche que j'aime bien tes dessins. Oh! Au fond, c'est simple. Le truc, c'est toujours avoir les bras et les jambes en l'air. Comme ça, quand tu retombes, tu risques pas de t'esquinter. J'ai encore eu une lettre de Lucie. Tu le savais, figure-toi. Ça pue le parfum jusqu'au bâtiment C. Chut. Elle me demande la permission de venir en visite. Tu vas pas lui dire non? Entre elle et moi, c'est une histoire d'amour, disons, mentale. On a une idée assez vague du physique de l'autre. Elle s'imagine sûrement que je ressemble pas tout à fait à Harry. Mais elle s'attend pas à la réalité. Écoute, mets-la toujours sur la liste. Et concentre-toi plutôt sur l'entraînement. Un petit gazier comme toi, engagé dans un 5000 mètres, t'as de la chance que je veux pas te faire de peine, hein. C'est toi le nouveau? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien. Alors comme ça, il paraît que t'es un dur. Je me laisse pas emmerder, non. Ouais, mais t'as bien raison. En tout cas, si tu veux t'envoyer en l'air, je peux te fournir toute la cam que tu veux. Tu veux un échantillon gratuit? Ouais, bien sûr, t'en as? Suis-moi, je vais te montrer. Là-dedans? Tourne-toi. Pourquoi? Ne discute pas, tourne-toi, je te dis. Je croyais que t'avais de la drogue. non. J'ai dit un échantillon gratuit. Allez, fous-moi la paix avec tes saloperies. Je te demande pas ton avis, t'as qu'à te laisser faire. Non! Arrête, mais lâche-moi! Lâche-moi, merde! Arrête ça tout de suite. Papa Jack. Je savais pas que t'étais devenu voyeur. Viens là, approche si tu veux trincer l'œil. Duke, tu ferais mieux de retourner te planquer dans le tas de fumier dont tu sors, si tu veux pas que je te casse la gueule. Ça va, j'ignorais que le mot m'était à toi. Je te le laisse, allez, amuse-toi avec. Seulement dis-toi bien que ça durera pas éternellement. Nous, on se reverra une autre fois. Oh, merci, je te dois une fière chandelle. Tu me dois rien! Tu me dois absolument rien! Est-ce que tu comprends? Hank, je peux te poser une question indiscrète? Non. Comment il était ton père? Écoute, j'en sais rien, il est mort quand j'étais tout môme. Mort de quoi? T'avais dit une question. Oui, mais c'est une question en deux parties. Il s'est tiré une balle. Ouais? Pourquoi? Je ne sais pas, Harry, j'ai pas pu lui demander. J'ai tellement souhaité la mort du mien. Je pensais que ça me libérerait de l'impression d'être une merde parce que j'arrivais pas à me montrer à la hauteur de ce qu'il attendait de moi. Tout ce que je faisais, c'était jamais bien. Jamais. J'étais son sujet de plaisanterie favori quand il était avec ses copains. Harry? Ouais? Ferme ta gueule, s'il te plaît. Mais tu me fais chier à la fin, et pourquoi je me tairais? Ce que je te dis, c'est important pour moi, bon Dieu. Tu peux m'écouter? Non, toi, écoute. J'en ai rien à secouer de tes problèmes de famille. Un jour, quand j'avais 8 ans, en rentrant de l'école, j'ai trouvé mon père baignant dans une mare de sang au milieu de la cuisine. Il avait des emmerdes. Il a réglé ça d'un coup de fusil. Quand ma mère s'est barrée 2 ans plus tard, elle m'a laissé à l'oncle Arnold. Quand il avait des emmerdes, lui, il me tabassait. Alors tu vois, je sais bien que t'as des emmerdes, comme tout le monde.
J'ai pas vu un membre de ma famille depuis 20 ans. Alors excuse-moi si j'arrive pas à m'émouvoir parce que les tiens t'ont fait des misères. Tu fais la gueule parce que tu crois que je pourrais jamais te renvoyer l'ascenseur? Je pourrais t'avoir des trucs. Laisse-moi le temps de m'installer et je t'aurai de la bouffe. Ou des bouquins. Ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la tranquillité, le silence. Est-ce que tu comprends ça? Alors, soit tu fermes ta gueule, soit c'est moi qui te la ferme. Tu me fais pas peur. Tant mieux. Des mecs dangereux, j'en ai connu des pires que toi, je te jure. Un jour, devant un bar, je me suis fait coincer par 6 types. Ils en voulaient à mon frangin. Il y en avait un qui avait un flingue. À genoux, qui m'a dit. Et lèche-nous les pompes ou je te fais péter le crâne. Je l'ai fait parce qu'il avait un flingue. Mais si c'est pas le cas, personne n'a de flingue. Il y a juste les gardiens, mais ils ont pas le droit de faire les cons avec nous. Écoute-moi bien, petite tête. Là, cette semaine, tu fais tes preuves. Tout ce que tu feras cette semaine, tu seras obligé de le faire tout le temps que tu seras en tôle. Alors t'as le choix. Soit tu te défends contre les emmerdeurs, soit ils feront de toi ce qu'ils voudront. Et crois-moi, tu risques de lécher autre chose que des godasses. Mais j'ai pas l'habitude de me bagarrer comme ça, moi. Hé, c'est pas mon problème. Démerde-toi comme tu veux. Je t'aurais prévenu, en tout cas. Allez, remets-toi à la corde. Vas-y. C'est ça. Attention, tu coudes. Voilà, c'est ça. Pousse, allez, pousse. Donne tout ce que t'as dans le ventre. Oh oui, c'est ça. Et Khan Schneider remporte la première place. C'est un nouveau record. Il gagne le championnat et il bat le record du 100 mètres de solité. Quelle course extraordinaire. Allons interviewer le père du vainqueur. Monsieur Khan Schneider, quelques mots pour nos auditeurs? Monsieur Khan Schneider, vous devez être fier de votre fils. Vous avez là un champion, vous devez être fier de lui. Fier de quoi? Il aurait pu gagner une demi-seconde s'il avait mieux pris son départ. C'est un paresseux, un sale feignant. Mais papa, j'ai gagné. Je les ai tous battus. Tu m'as fait honte devant tout le monde. Et c'est moi qui ai gagné, papa. Je suis le meilleur. Allez, dis-le, vas-y, dis-le, espèce de salaud. La ferme. Ouais, ta gueule. Ok, ça va, pardon. Gardien! 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 Khan Schneider, qu'est-ce qui te prend? Faut que je parle au Dr. Brody. Elle sera pas là avant 3 heures, attends-la. Non, mon Dieu, attends. Ta gueule, merde! Ça peut pas attendre, Harry. Non, il faut que je la voie tout de suite. D'accord, d'accord. Calme-toi, tu veux? Je vais téléphoner. Désolé de vous réveiller, Dr. Brody. Non, c'est trop impersonnel. Allison. Non, c'est trop familier. Écoutez, Brody. Faut que je voie mon père. Je sais, j'ai déjà refusé d'y aller, mais il faut que je le voie. Non, c'est pas que je le comprenne mieux, ni que je l'aime, mais il faut absolument que je le voie. Si je le vois pas, je vais devenir complètement fou. Non, non, elle voudra pas si je suis sur le point de craquer. Il faut que je sois cool, oui, ok. Cool. Écoutez, Brody, laissez-moi y aller. C'est mon droit, vous pouvez pas m'en empêcher. Allez, merci. Ok, oui, non, c'est ça. Allez dormir maintenant. Ouais, merci. C'est tout. Alors, elle vient? Non, Harry, elle a dit qu'elle te verrait demain. Ouais, bah, faut la rappeler, lui expliquer. C'est mon père, bordel. Je suis au courant. Non, mais je suis prêt, j'ai fait ma valise. Il faut que j'y aille, c'est une urgence, elle doit comprendre ça, bordel de merde. Harry, il est mort.
Ça va, mec? Ah oui, ça va. Il l'a pas volé. Bon, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous commandez? J'attends vos commandes, les mecs. Moi, tu me prends celui de Johnny Cash. Tu peux choisir n'importe quoi et tu choisis de la musique de blanc. Je suis pas noir. Et surtout, oublie pas mon Stevie Wonder. Hein. Ah oui, Stevie Wonder. Oh, Je vais peut-être demander à Lucie de venir dimanche. Et Bug, tant que j'y suis, tu veux pas que je te rapporte quelque chose pour elle? Quoi, par exemple? Ah, je sais pas, moi, des bonbons. Ça fait combien? 2 cartouches de clopes et des desserts pendant une semaine. Ah, c'est pas donné, disons. Tu commences à faire chier. Eh, pourquoi? Tu les brises, là. T'arrêtes pas de chanter ce machin-là depuis 2 jours. Ah, si t'es pas content comme mon petit père. Hein. Laisse-le Ce qui se passe, c'est que je commence à en avoir marre de cette bande de pédés braillards. Voilà ce qui se passe. Redire ce que t'as dit. Personne ne parle à ma femme sur ce ton-là, ni toi. Ah ouais, tiens, viens me battre. Là, Harry. Laisse-le si t'as vraiment envie de te battre. Alors tu viens, je t'attends. Ouais, tu t'imagines que j'ai peur de toi, connard? Oh, Harry. Tu me cherches? Ça suffit, séparez-vous. Arrêtez. Mais arrêtez, nom de Dieu. Ça suffit. Qui a commencé? Répondez-moi. Lequel a commencé? Lâche-moi. Allez, Puck, arrête de flipper comme ça va bien se passer, elle va être folle de toi. Je me demande. J'aurais pas dû lui envoyer ta photo, Harry. Elle va être très déçue au premier coup d'œil. L'erreur que t'as faite, à mon avis, Puck, c'est de lui envoyer la photo d'un mec qui a l'aspect humain. Allez, merde-toi, faites pas cette tête, c'est une blague. J'ai dit ça pour remonter le moral de l'équipe. Puck est un brave mec, Papa Jack va gagner le lancement du poids, et comme moi je gagnerai le 100 mètres, on est les rois. Raconte que des conneries, Puck. Vas-y, sois toi-même et tout se passera bien. Ouais, et si jamais ça collait pas, t'aurais qu'à t'en prendre au père Frankie. Mais souriez, mon Dieu. Pour quelle gueule d'enterrement. Bon, ben moi je vais aller voir ailleurs si j'y suis, hein, vous me déprimez. Franck, quand t'auras tué Harry, j'ai un petit blanc tout maigrichon à t'enfiler comme compagnon. Asseyez-vous. Harry? Ah, c'est vraiment de la merde, ces fauteuils. Vous devriez demander des fauteuils suédois ou danois, ils sont meilleurs pour le dos. Harry, votre père est décédé. Je suis au courant. On vous l'a dit. Je suppose que ça a été votre façon de réagir. D'agresser vos compagnons de cellule, de chercher la bagarre au réfectoire et d'essayer par tous les moyens de vous rendre absolument détestable. Ça n'a rien à voir avec mon père, figurez-vous. Vous m'avez bouclé avec un tas de pervers et de meurtriers. Harry, si vous continuez, vous allez m'obliger à vous isoler afin d'assurer votre protection. Oh non, soyez pas méchante, tenez, prenez les clés de ma voiture, mon portefeuille, mais ne me faites pas de mal. Ha ha ha, très drôle, Harry, vraiment, mais vous ne me faites pas rire. Vous vous interdisez tellement d'exprimer ce que vous ressentez, c'est pitoyable. Assez! Je vous prie de m'excuser. C'est vrai. Je l'aimais énormément, faut dire qu'il était si bon, et le voilà parti. J'aurais du mal à m'en remettre. Merci, Dr. Brody, je me sens mieux maintenant. Harry, retournez à votre cellule. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais, j'ai oublié de chialer. Allez, dehors.
Vous êtes venu voir Puck? C'est vous, Puck? Non, simplement un ami. Je m'appelle Harry. Puck est au cachot. Il va se passer un bon bout de temps avant qu'on le laisse sortir. Lucie a pas pu venir, elle a une jambe cassée, alors elle m'a demandé de venir à sa place. Je m'appelle Francine. Chouette. Chouette comme nom. Vous voulez vous asseoir? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez fait bonne route? Oh oui, je suis venue avec une amie de ma cousine, dont le mari est ici. Carlos Brio. Vous le connaissez? Non. Je crois qu'il est nouveau. Oh. Est-ce que Puck va bien? Oui. Sur les photos, il n'a pas l'air d'avoir le type portoricain, mais dans ses lettres, on sent bien que c'est un homme passionné, un homme de cœur. D'après ce que dit Lucie. Oui. Il est tout le temps en train de lire ses lettres. Je l'ai vu, mais il les met sous son lit dans une boîte. Il les relit souvent? Puck? Oui. Il est tout le temps en train de lire, c'est bien simple. Ah, moi aussi. J'ai enfin lu le livre de Kurt Vonnegut, vous savez? Ah oui, Dieu vous bénisse, monsieur Rosewater. Oui, oh, c'est formidable, Puck. Oui, ça j'étais sûr qu'il vous plairait. Tu sais, Puck, pour le saut en hauteur, il va falloir qu'il trouve un autre truc. Parce que moi, j'en ai marre de tomber dans la sciure. S'ils veulent Benny Sanchez, il va falloir qu'ils soient prêts à m'acheter du matériel. Des coussins d'air ou des matelas ou... Ou un waterbed, quoi. Ouais, un truc comme ça, enfin quelque chose de balèze, tu vois. Comme ta Lucie. Qu'est-ce qui te prend, Benny? Fais pas le con, Puck. Tout le monde est au courant pour la grosse Lucie. Je t'interdis de parler comme ça, Benny. C'est une belle femme. Elle est juste un peu enveloppée, c'est tout. Juste un peu? Écoute, je te préviens que les autres, ils vont pas se gêner pour se foutre de ta gueule. Alors tu ferais mieux de t'y habituer. C'est parce que t'es mon pote que je te préviens, tu sais, Puck. Merci, Benny. Non, dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. On n'est pas trop tard. Seulement attention, un autre point faible, c'est le saut en hauteur. Te vexe pas, Benny. Vexe pas surtout. Et pour le saut en longueur, tout va bien. Et Puck a ses chances aux 5000, t'as tes chances. Tu vas manger tout ça? Non. Ah non, c'est trop lourd ça, mange-le toi. Et n'oublions pas le relais, là aussi on a du travail à faire. Et tu veux pas l'affirmer 2 minutes? Tu nous fais tellement siffler les oreilles que même si on gagne la stéréo, on sera tous sous. Mais on s'en fiche de la stéréo, la seule chose qui compte, c'est de gagner. Tu peux pas t'imaginer ce que c'est de finir premier et de savoir que t'es le meilleur. Ouais, t'as raison, Harry. Eh, les gars, on a le droit d'inviter combien de personnes chacun pour les jeux? Chacun de nous a droit à 3 invitations, mais toi, Puck, toi, va falloir que tu demandes une place supplémentaire si jamais tu veux amener... Lucie. Mais Puck, t'es plus beau, pas vrai, Doudou? Allez, salut, bah plus tard. Et quand tu coucheras avec, ma tâche de rester dessus. Eh ben, il y a de l'ambiance à votre table. Hé, qui est-ce qui t'a dit de t'asseoir là? Personne, je m'assois, c'est tout. Avant de t'asseoir à une table, t'attends qu'on t'invite. Bon, je vais aller me mettre ailleurs. C'est ça, va voir ailleurs. Et regarde-moi en face quand je te cause. Tu m'as dit de me barrer. Et maintenant, je te dis qu'il faut demander la permission de te barrer. Assieds-toi. La bouffe est pas trop tarte. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'étais dans les cuisines, c'est propre. Dans les haricots, ils foutent du beurre, mais ça, c'est mauvais pour la santé. Quoi?
Le beurre dans la cuisine, c'est mauvais pour la santé. Mais le gâteau, il n'y a rien à dire. Ça me rappelle un concours de meringues où j'étais allé avec mon père une fois. J'ai vu un mec bouffer 14 meringues en 20 minutes. Il y en avait qui disaient qu'il trichait. Quoi? Le gars qui avait bouffé les gâteaux. Mais je sais pas comment il aurait fait. En tout cas, j'ai été malade à crever. Il y en avait tellement... Tu vas la fermer, non? Tu la fermes. Et tu bouffes. D'accord. Harry? Harry? Une minute. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé à monsieur le directeur, vous pouvez aller à l'enterrement. Voyez-vous ça? Tenez, le sergent Kirby vous conduira demain après-midi. Soyez à mon bureau à 3 heures. Non, merci. Harry! Harry, il n'y a que ça qui puisse vous faire du bien. Vous ne pouvez pas continuer à étouffer vos sentiments. Moi, j'ai tout fait rien du tout. Je suis un gagnant. Lui, c'était un perdant et il est cané. Tu sais, Harry, je commence à en avoir marre de vos vannes à propos de Lucie. Mais toi, t'es intelligent, tu sais comme moi que la beauté, la vraie, ça vient de l'intérieur. C'est qu'elle a planté, elle est nulle. Et alors, on se remue le cul là-devant? Pour cette première réunion d'athlétisme, presque toutes les épreuves des Jeux Olympiques seront représentées. Le saut en hauteur et le lancement du poids se dérouleront dans la partie gauche du stade par rapport à la tribune centrale. Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents et selon la formule consacrée, que le meilleur gagne. Les concurrents du 5000 mètres sont sur la ligne de départ. Il y en a du monde. S'il y avait un peu plus de barbelés, je me sentirais plus rassurée. Témoin. Témoin. J'avais oublié l'effet que ça fait d'être de ce côté du mur. Ah, tu veux voir quelque chose de beau, Doudou? Qu'est-ce que tu regardes, ma belle? L'horizon. Ouais, tu l'as dit, c'est beau. Ah non, je recommence là. Ouais. T'es bien détendu, là? Ça, t'es en forme? Ce que tu m'as dit sur Bonnie l'autre jour, c'était dur. J'en ai pris plein la gueule. D'abord, je voulais te foutre mon poing dans la figure et puis j'ai décidé d'oublier. C'est ce que je suis venu te dire. C'est oublier. Enfin seul. Qu'est-ce que tu fous là? Le déjeuner était si bon que je me suis dit que j'allais revenir pour prendre un petit dessert. Allez, Buck, vas-y! Excuse-moi si je suis un peu brusque, mais il va falloir faire vite. T'auras qu'à me demander tout ce que tu voudras. Tu seras gentil avec moi, avec mes copains. Et tu seras protégé. Et tu m'appartiendras.
bien après, non? Le départ du 1500 mètres vient d'être donné. On se sent bien? Buck, tu as été formidable, vraiment formidable. Merci. Ah, je dois me dépêcher, mes amis vont s'en aller. On se revoit la semaine prochaine? Oui, si tu veux. Il y a quelque chose qui va pas? Ben, tu vois, Lucie, je t'aime bien, tu vois, vraiment. Moi aussi, je t'aime bien. Oui, seulement il y a un truc qui me gêne un peu. C'est plus fort que moi, je peux rien y faire. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ben voilà, ça me gêne vachement que tu sois aussi forte. D'accord. Au revoir. Lucie, non, attends. Tu t'en vas, là? C'est ce que tu voulais, non? Écoute, je sais pas, moi, il y a peut-être un moyen. Quel moyen? Tu pourrais essayer un régime. Tu crois que j'y ai jamais pensé? Si tu crois que c'est facile. Et d'ailleurs, si je perdais du poids, crois-tu que je me contenterais d'un taulard? Faut pas dire des choses comme ça, Lucie. Même les détenus ont des sentiments. Ceux qui ont des problèmes de poids aussi. Je pensais qu'on avait des points communs, toi et moi. On est enfermés derrière des barreaux, tous les deux. Lucie, attends. Tu reviendras me voir? Dis. Tu le veux vraiment? Oui, je te jure. T'es une belle femme pour moi. Telle que je suis? Ouais. Approche-toi. Buck. Allez, approche-toi. Embrasse-moi. Et surtout, écris-moi. Harry, il faut que je te parle. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? T'as des crampes dans les pattes? Allez, secoue-toi un mec, le départ est dans 20 minutes. Écoute, Chou, écoute. Je crois plutôt que c'est à toi de te secouer. Je sais pas ce que c'est que cette histoire que tu trimbales avec ton vieux... Ah non, pas toi, hein. J'ai vraiment pas de conseils à recevoir de la part d'un PD. Alors tu me laisses tranquille, hein? Hé, t'es malade, non, ça va pas? Écoute, chérie, dans ma putain de vie, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas et j'en ai chié. Oui, j'ai été possédé par un démon. Seulement, j'ai jamais refoulé mes sentiments au point qu'ils m'empoisonnent. Ce qu'il y a de bon en toi, c'est en train de crever. Ce sera pas long avant qu'il te reste plus rien d'humain si tu tires pas un trait sur ton vieux. Allez, va la gagner ta course, pauvre con. Écoutez les mecs, c'est pas bien compliqué. Vous dites qu'il y a eu faute et je vous fournis en cam gratis pendant 6 mois, ok? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le clou de la réunion. Je veux parler de la finale du 100 mètres. C'est par cette finale spectaculaire, suivie du relais, que s'achèveront les épreuves de la journée. Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents. Faut gagner. À vos marques! Ouais! Vas-y, Harry. Allez, fonce, aïe! Il faut que j'y aille maintenant. Vous me l'avez promis.
On est d'accord. Oui, je sais. Ça va aller, venez. Vous avez le temps. Ouvrez la barrière. Ouvrez-nous. Franck. Excuse-moi. Ça va, Harry, ça va. J'arrive un peu tard. L'essentiel, c'est d'être là. Va faire ce que t'as à faire. Je t'attends à la voiture. D'accord. J'arrive. Excusez-moi. Au revoir. Ça alors? Je m'attendais pas à te voir. On m'a laissé venir. Je pouvais pas laisser passer une occasion de sortir. Non, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas très bien pourquoi je suis ici. J'ai pas changé d'avis, hein. Je crois toujours que c'était un connard. C'en était un. Pourquoi je me sens tout drôle? Pour les mêmes raisons que moi. Parce que même si c'était le roi des cons, c'était notre père. On pouvait pas en changer. Si seulement il l'avait compris. Je crois qu'il nous aimait. Seulement, il voulait surtout pas nous le montrer. Toi et maman, ils vous aimaient. Moi, il a jamais pu me saquer. Non, c'est pas vrai. Il était plus exigeant avec toi. Parce que c'était toi l'aîné. Tu devais combler tous les vides. Excuse-moi pour les conneries que j'ai dites. C'était pas chouette. Je vous avais laissé tomber bien avant que vous m'abandonniez. Je crois qu'on a tous quelque chose à se reprocher. Allez, viens, Harry. Que je te présente le reste de la famille. Kyle? Bonjour, docteur Brody. J'étais juste venu voir si tu avais tout ce qu'il te faut. Ah oui, merci. J'ai à peu près tout ici. J'aurais juste besoin d'un truc. Oui, quoi? Du savon, un peu mieux que ça. Ce savon-là, il est dégueulasse. Il fait pas de mousse. Il m'en faudrait du spécial avec des petits grains dedans, vous voyez? Ce serait super. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, c'est tout ce qu'il me faut. Du meilleur savon. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, Harry.
journée a été dure. Qu'est-ce que vous faites là? Des affaires aux gamins. Des gâteaux, des BD. Des photos de son cochon primé. Son enfance à la ferme, enfin toute sa vie. J'en ai marre d'avoir ça sous les yeux. On lui porte ça dans sa cellule. Vous saviez ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, je m'en doutais. Mais je savais que de toute façon, on pouvait rien y changer. Quand je pense que j'étais tellement fière de mon travail, fière de faire un peu de bien autour de moi. Je suis écœurée de tout ce qui est arrivé à ce pauvre gosse, qui n'avait commis qu'une seule petite bêtise, et ça fait de lui un assassin en 2 jours. Sûrement un nouveau record. Et tout le monde s'en moque. Un collègue me disait hier, quand on n'arrive plus à changer les choses, il faut faire ses valises. Où est-ce qu'on va? Je crois que ni vous ni moi n'allons nulle part, Jack. Ouais.